Salut les amis, nos petites vidéos. Euh, Comme tout le monde sait, ou la plupart des gens le savent, surtout les chasseurs sont au courant de ça, ce qui se passe dans la zone contaminée, la maladie débilitante du cerf. Moi, Louis Gagnon a fait une vidéo là, 2 semaines, comme quoi que le ministère faisait bien d'éliminer le cheptel le plus possible, alors qu'aucun cas n'a été déclaré en pleine nature. Ce que je trouve ridicule, c'est que, comme j'ai déjà dit, à la limite, s'il y avait eu un cas déclaré, j'aurais compris, j'aurais approuvé, puis je n'aurais même pas parlé, je ferais pas de vidéo là-dessus, je ferais pas rien. J'encouragerais le gouvernement à faire ça. Là où le hic il est là, le hic, c'est ils n'ont pas décontaminé les enclos où ce qu'ils ont découvert la maladie débilitante. Puis quand on lit sur la maladie, puis quand on apprend sur la maladie, on apprend que elle est très résistante, elle peut vivre dans le sol, mais non seulement dans le sol, elle peut vivre dans l'eau aussi. Je sais pas si vous savez, mais tu sais, ça arrive qu'il mouille. T'sais. Je sais pas si les biologistes sont au courant de ça, là, mais ça arrive qu'il mouille. Puis là, ça coule sur le sol, contaminé. Ça l'amène ça dans les petits ruisseaux. Les petits ruisseaux amènent ça dans les petites rivières. Les petites rivières amènent ça dans les grosses rivières. Les grosses rivières amènent ça dans le fleuve. Donc, selon vous, et selon plusieurs qui croient ces gens-là, qui croient à Louis, qui croient à, on va dire les biologistes, parce que c'est souvent 80% les biologistes qui ont parlé de ça. Si c'est pour vous, c'est si inquiétant, et si grave, et si dangereux, que vous voulez éliminer un cheptel, pourquoi vous laissez couler la bactérie un peu partout? Pourquoi? Tu sais, à un moment donné, il faut être logique. Faut... Moi, dans mes vidéos, je dis tout le temps, gros bon sens et logique. Mais ces gens-là, on dirait qu'ils en ont pas. Ils en ont visiblement pas. On va éliminer les chevreuils. Mais pourquoi vous les éliminez? Il n'y a aucun cas. Ah, c'est dangereux. Ouais, ouais, c'est dangereux. Ah ouais, tant que ça. Vous êtes sûr que c'est dangereux? Ça serait vraiment si dangereux que ça. Votre première étape, là, ça aurait été d'éliminer les serres contaminées dans ces enclos-là. Ouais. Ce qui a été fait. Mais ça aurait été de décontaminer au plus sacrant. Voyons donc. Waouh! Tu sais, ça fait longtemps que je dis que leur but, le ministère, c'est de réduire le cheptel au minimum. Ils sont en train de le faire dans un secteur. Ils ont une bonne raison pour le faire. Mhm. Ben, en tout cas, ils ont une bonne raison. Ils se sont donné cette bonne raison-là. Parce que si ça serait vraiment une bonne raison, ça ferait longtemps que ça aurait été décontaminé. Puis là, je vous le dis, là, attendez-vous que ça sera pas juste là, là. Ça s'en vient dans d'autres zones. Il va y avoir des cas déclarés dans d'autres zones. Fiez-vous sur eux. Il va en avoir. Donc, là, ça me fait rire. Ils ont fait venir des spécialistes des États-Unis. Ouais. C'est drôle. S'il y a bien un pays qui a bien de la misère avec la maladie débilitante, c'est bien les États-Unis. Hein. Ouais, ce sont spécialistes. Eux autres, ils savent. Ouais, ils savent en esti. Ouais. Là, après ça, M. Louis, il parlait que on était égoïste. Il fallait penser à l'avenir.
que c'était pour le bien de tous. Tous les chasseurs. Les chasseurs qui chiolent devraient aller ailleurs. Chasser. Je sais que lui, a une pourvoirie, je pense que c'est en Alberta ou en Saskatchewan ou en. Je sais pas où. Je sais qu'il y a une pourvoirie par là-bas. Là. Euh, on va aller éliminer son cheptel. Parce que son voisin, son deuxième voisin, dans un enclos, a eu un chevreuil contaminé. On va aller éliminer son cheptel sur sa pourvoirie. Ouais. Pas mal sûr qu'il n'y aura pas le même discours. Là, il va vous dire oui, 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 moi j'ai le même discours, puis c'est. Ouais, ouais. On va le faire pour vrai, ouais. Ouais, on va y aller. On va aller faire ça. D'abord, il y en a dans le secteur de la maladie débilitante. Oui, il y en a. On va aller éliminer le cheptel. Crime, faut que ça presse. On va aller éliminer ça, vite. Hein? Vous voyez que ces gens-là là, ont deux discours. Quand ça ne les touche pas, ils vont parler comme ça. Là. Je dirais pas le mot que j'allais employer, mais bon. Ils vont parler comme ça. Puis quand c'est de l'autre bord, ben là, oh, non, 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 ça marche pas. Puis non, non, non. Ça en est triste de voir ça, tu sais. Il y en a qui comparent, tu sais, parce que je parle gros contre les biologistes. Parce que visiblement, ils n'ont pas trop de logique. Fait que je parle gros contre eux autres. Il y en a qui me disent hey, toi qui connais rien, parce que nous, on n'est pas biologistes, on n'a pas de diplôme accroché. Toi qui connais rien, quand tu vas sur ton médecin puis qui te dit que t'as ci puis que t'as ça, tu le contredis-tu? Non, je le contredis pas, le médecin. Non. Mais vous savez que des médecins, ça fait des erreurs aussi. Ouais. Oh, ils ont des grosses assurances pour ça. Ouais. Là, on va s'arrêter la comparaison parce que la meilleure comparaison, c'est pas un médecin. Un biologiste, c'est à peu près comme un ingénieur. Je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont ingénieurs. Vous m'aimerez pas. Mais bon. Les nagnagnaires, là, moi je les appelle les nagnagnaires. Sont à peu près comme les biologistes. Ils aiment bien ça se vanter qu'ils ont un diplôme et qu'ils connaissent ça, eux autres. Mais ils connaissent tellement ça que je vous dirais, promenez-vous, c'est sa route du Québec, là. C'est les routes du Québec. Puis dites-moi que c'est bien fait. Dites-moi que les routes sont belles comme en Ontario ou comme aux États-Unis ou comme. Dites-moi ça. Sont-ils aussi belles? La réponse est non. Les nagnagnaires, eux autres, pourtant, ils connaissent ça, ils ont un diplôme. Ils se vantent la gueule qu'ils ont un diplôme. Pareil comme les biologistes. Faites les diplômes, là. Vous pouvez les mettre. Roulez-les bien serrés, là. Mettez-les où ce que. D'après moi, où ce qu'ils vont, là. Je dirais pas où. Puis c'est pas mal là que ça finit. Là. Un diplôme, là, il n'y a rien qui m'impressionne là-dedans. Là. La plupart du temps, c'est du monde. En tout cas, j'en dis pas plus. Fait que c'est un peu ça ma petite vidéo. Je partage gros des choses de chasseurs par là, dans cette zone-là qui sont contre ça, puis je les appuie, puis j'appuie Stéphane Monette, puis j'appuie pas parce que Stéphane Monette est là, j'appuie les chasseurs. Puis ça donne que Stéphane Monette, c'est un chasseur de ce coin-là, puis il y a des terres là, puis il chasse là. Bon. Parce que je ne broyerai pas sur Stéphane Monette, là. On s'entend que Stéphane, s'il veut, il va aller dans n'importe quelle pourvoirie, il va aller partout, puis ça ne coûtera pas trop cher, puis il va chasser, tu sais. Fait que c'est pas vraiment la personnalité, j'appuie le chasseur. Puis ça donne qu'il connaît un peu ça. Tu sais, c'est... ben, même si M. Louis Gagnon a de l'air à penser qu'il connaît pas ça, je pense qu'il connaît ça un petit peu. Puis présentement, je pense qu'il y a un peu plus de logique que M. Gagnon. Parce que M. Gagnon, vous aurais peut-être appuyé si vous auriez parlé de la décontamination. Puis si ça n'aurait pas été une vidéo un peu arrogant.
Quand je dis arrogant, c'est de remettre sur le nez que Stéphane n'a pas de diplôme en biologie. Puis de parler de Stéphane, puis de Stéphane, puis de Stéphane. Moi, je parle pas juste de Stéphane, je parle des chasseurs. Ouais. Puis vous saurez, Monsieur Louis Gagnon, que ces chasseurs-là, pour certains, ils vous font vivre. T'sais? Donc, moi, si je serais à votre place, je réfléchirais à ça un peu. Euh, t'sais, ben beau être biologiste, là, mais bon. Fait que c'est un peu ça, cette vidéo-là. Elle sera pas plus longue que ça, ben ben. Pour ce qui est du cheptel, ça va bien. De plus en plus de membres dans le groupe. Puis de plus en plus de réponses positives. De plus en plus de gens qui réussissent à allumer. Qui réussissent à voir que ça n'a pas d'allure. Ah oui, puis en passant, j'avais presque oublié. Il y en a un du QDMO. Ben, tu sais, il représente pas le QDMO, mais c'en est un qui fait le QDMO. Il a écrit ça sur une page aux chasseurs là, de la zone débilitante qui aura plus de chevreuil là, bientôt. Là. Il nous a dit ben profitez-en pour équilibrer votre ratio mâle-femelle. Hey, clown, il n'y en aura plus de mâle-femelle. Tu veux qu'il équilibre quoi, si? Ah, faut plus être là, là. Faut être déconnecté de la réalité, puis sincèrement, là, c'était pas fort. C'est comme si moi j'aurais. Je vous aurais dit, ben là, vous devriez en profiter, pas tuer vos femelles. Laissez. Si vous le faites pas, c'est le gouvernement qui va le faire. Fait que ça n'a aucune logique ton commentaire, le clown. Fait qu'il n'y a pas de QDMA là-dedans, là, ça n'existe pas. Est-ce que ces gens-là sont déconnectés de la réalité? Vous savez que gros bon sens et logique, eux autres, ils en ont pas. C'est la même gang que les biologistes. Ah, c'est curieux, ça vient des biologistes. Mais en tout cas, fait que on rallongera pas là-dessus, hein. C'est ça, la question de cheptel, ben c'est ça. Il y en a de plus en plus qui me suivent. Il y en a de plus en plus qui m'écoutent. Il y en a de plus en plus qui m'écrivent, surtout, en privé. Puis c'est bien correct. Vous pouvez continuer de m'écrire en privé, puis me dire ce que vous pensez. Euh, 80% du temps, c'est des bons commentaires, puis des commentaires bien placés, puis bien dits. Pour les 20% qui sont frustrés que je parle contre le QDMO, ben, c'est un peu comme je disais avec le diplôme, roulez ça bien serré, rentrez-les où ce qu'il faut. Ça me fait pas un pli, ça. Fait que c'est un peu ça de la vidéo. On va arrêter ça là. Fait que pensez-y les amis. Réfléchissez à ça. Si c'est si dangereux que ça, là, la maladie débilitante, pis si ça serait si dramatique que ça, là, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est quoi? Tuer tous les chevreuils qui n'ont pas été contaminés? Ou décontaminer le sol qui a été contaminé à coup sûr? C'est sûr et certain que le sol y est contaminé. Mais aucun cas dans la nature a été découvert. Donc, aucun cerf a été contaminé. Ça et tout, c'est sûr. Il n'y a aucun cerf qui a été contaminé l'année passée. Dans les récoltes qu'il y a eu, aucun cerf n'a été contaminé. Mais le sol, il est sûr, c'est sûr et certain qu'il est contaminé. Pourtant, il continue à être là, puis la pluie coule, fait couler la bactérie dans l'eau, puis l'eau s'en va où? Elle s'en va dans le fleuve, puis vous voyez où ce que, comme j'ai dit au début. Donc, ce sera peut-être le temps que vous allumez, là. Arrêtez d'écouter les biologistes, là. Parce que les biologistes, là, pour moi, ils sont de même. Donc, là-dessus, bonne fin de journée. Puis, surtout, les amis, on n'oublie pas que dans zone 3, dans zone 4, cette année, c'est une zone, tu sais, cette année, à l'Orignal, c'est permissif partout, sauf ces deux zones-là. Ces deux zones-là, femelles et veaux, c'est interdit pour aider la population à augmenter puis tout. Fait que ces deux zones-là, 3 et 4, faites attention de ne pas tirer de veau.
pas tirer de femelle. Cette année, c'est non merci. Fait que je voulais passer le petit message, parce que des fois, on oublie ou on y pense pas, puis on lit pas les règlements parce qu'on les a plus en ce temps, il faut aller chercher. Fait que, oubliez pas ça. Zone 3 et 4, très important. Pas de femelle, pas de veau. Je parle bien sûr de l'orignal. Si vous voulez le faire au chevreuil, c'est bien correct aussi. Là. C'est- Je ferai la même chose au chevreuil. Fait que, là-dessus, bonne journée, bonne chasse surtout. Puis on se reparle bientôt.